Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures. Quel va être votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures? Eh bien, c'est le dossier du jour. Je l'avais fait un petit peu sur Message de l'Anneau, j'en avais parlé lors d'un tirage et lors d'un choix pour le tirage un peu spécial Saint-Valentin. Quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui que j'avais rendu intemporel. Ça m'avait donné une idée, je l'avais adapté au TDJ de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau. J'avais fait un peu tirage à deux choix spécial, flash avenir sentimental dans les prochaines 48 heures. Je me suis dit, il faut quand même que je le fasse également sur L'œil qui voit tout. Et là, on va pas être dans les prochaines 48 heures, mais plutôt dans les 72. Hein. Bon, allez, on rajoute une journée de plus. Mais bon, ça reste de l'avenir très très proche quand même. Pour ce tirage qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est un tirage à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et la liste des cartes oracle et tarot que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, je vous fais pas longueur davantage, j'ai tout dit. Place au choix désormais. Alors, pour répondre à cette grande question de ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental, eh bien, en choix numéro 1, ce sera la pierre de quartz fumé. C'est le quartz fumé pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est le quartz rose, qui paraît blanc à la caméra, mais c'est du rose très très pâle. Et choix numéro 3, ce sera la pierre d'obsidienne. Voilà, ça c'est une obsidienne. Voilà, faites votre choix. Le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite, eh bien, au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz fumé pour répondre à cette grande question, et bien pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans votre vie sentimentale dans les prochaines 72 heures. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, ces deux cartes ici, comme d'habitude, seront les cartes de fin, les cartes bonus. Est-ce qu'on va avoir des éléments en plus? Est-ce que ce sera des conseils de la part des guides? Est-ce que ce sera deux cartes qui vont résumer le tirage? Bon, on verra ça tout à la fin. C'est les deux cartes qui clôtureront totalement le tirage. Bien évidemment, là pour ce tirage, eh bien, il n'y aura pas de datation, puisqu'on est déjà dans une datation dans la thématique du tirage. C'est les prochaines 72 heures pour vous au niveau sentimental. Et puis, pour ce tirage, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale ou votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Il se peut que vous vous reconnaissiez, vous ou la personne de votre cœur. D'accord? Si vous êtes dans une triangulaire et que vous ressentez un petit peu que cette première ligne correspond à la personne de votre cœur, eh bien sûr, je vous invite à poursuivre le tirage, le visionnage de ce tirage, parce que vous allez avoir des réponses sur ce qui va se passer entre vous dans les prochaines 72 heures. Voilà. Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse un petit peu à la thématique. Donc on va aller voir votre futur très très proche sentimental dans les prochaines 72 heures. Voilà, donc ça c'est un peu la réponse à la thématique. Donc j'ai pris même davantage de cartes que sur Message de l'Anneau, ma première chaîne, je l'avais fait pour montrer un petit peu, pardon, j'ai la voix qui est un petit peu enrouée. Mais je vous fais le tirage le soir là et j'ai parlé toute la journée, donc du coup c'est vrai que là j'ai la voix un petit peu enrouée. Je vais m'éclaircir la voix, je reviens tout de suite. Voilà qui est fait. Bon, vous, ça change rien, il n'y a pas eu le moindre mouvement sur la caméra. J'ai ma petite boisson de façon sur le côté, j'ai mis sur pause et j'ai remis en route. Ouais, donc sur Message de l'Anneau, ma première chaîne, j'avais fait des tirages un peu spécial flash avenir 48 heures, tirage à deux choix. Je prenais un petit peu moins de cartes là-bas. Là, ici, c'est Message de l'Anneau, pardon. C'est l'œil qui voit tout, donc voilà, on fait ça avec beaucoup plus de cartes. On est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite quelle est votre situation sentimentale ou votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors, envie de se marier ou en couple, en concubinage avec le lion et la balance. Lion-balance, d'accord. L'ermite, l'ermite en négatif. Vous êtes célibataire mais vous rêvez de rencontrer le prince ou la princesse
charmante. La tendresse, hein, vous avez envie qu'on prenne soin de vous. La chance, hein, d'accord. Le présent, c'est à l'instant présent. Moi, pour moi, on est chez les célibataires, là. Hein. Célibataire ou alors fraîchement divorcé. Sincérité, ok, et les nouvelles. Ok, ok, ok. Bon, alors deux cas de figure. Soit on est chez les célibataires et les célibataires qui commencent à franchement mal vivre un petit peu leur solitude, leur célibat, qui ont envie de rencontrer quelqu'un de bien, qui ont envie de rencontrer, d'avoir cette chance en fait de vivre la belle et grande histoire d'amour, l'histoire durable, l'histoire qui se finira par un véritable engagement. Alors mariage, oui, ça peut pour celles et ceux qui le désirent, mais j'entends par là surtout l'histoire d'amour concrète, durable, belle, pleine de tendresse, pleine de... Ah, vous avez un petit coucou de mon chat qui vient dire bonjour là. Il y a mon chat qui vient voir. Pleine de tendresse, pleine d'affection, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer et d'être aimé, vous avez envie d'une histoire sincère, vous avez envie, mais vous avez envie que ça coule de source en fait, vous avez envie de l'histoire qui est fluide, qui a pas d'embrouille, enfin voilà, où c'est, qui est une évidence pour l'un comme pour l'autre, sans énergie tierce, enfin voilà, vous rêvez du conte de fées. Mais vous rêvez, et vous avez le droit de rêver du conte de fées d'ailleurs, parce que vous commencez à mal vivre un petit peu votre célibat. Ouais, personnellement, moi je vous comprends, hein, non mais c'est bien normal, donc vous pouvez faire vos demandes à l'univers, vous êtes sincère, vous êtes prêt, prête, toutes les histoires du passé, c'est bon, elles sont derrière vous, elles sont clôturées, vous n'attendez le retour d'absolument personne, donc vous avez envie de vibrer en amour, quoi, vous avez envie de faire la belle rencontre, vous avez envie d'aimer et d'être aimé à votre juste valeur et en retour, et voilà, vous avez envie de quelque chose de simple, mais de quelque chose d'évident, de quelque chose de beau, où il n'y aura pas de problème de communication, enfin voilà, que cette personne, elle soit à l'aise à communiquer avec vous, que vous soyez pas pendant des jours et des jours à attendre les nouvelles de Pierre-Paul Jacques qui décide sur un coup de tête de vous faire la tronche pour des conneries, enfin, ouais, je me lâche. Donc, vous avez envie de ça, vous avez envie de ça, et là, le célibat... Ouais, ça commence à vous peser. J'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure, ça commence à vous peser. Bon, ça, c'est la première option, c'est les célibataires qui sont célibataires depuis longtemps. Seconde option, j'ai autre chose, autre situation. Eh bien, vous repensez encore à quelqu'un avec laquelle vous étiez engagé, et dans une histoire sérieuse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, là, dernièrement. Un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts, mais vous repensez avec nostalgie, avec tendresse à cette histoire. Et vous aimeriez bien soit donner des nouvelles à cette personne ou que cette personne vous en donne. Voilà, vous avez vraiment, ouais, vous repensez quand même, ouais, vous repensez quand même à cette personne avec nostalgie. Bon, ça c'est pour les couples qui ont été ensemble officiellement. Il y a eu une séparation et il y a une part de regret. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez l'autre? Il y a une part de nostalgie, il y a une part de tendresse, il y a une part de j'aimerais bien voilà, vous aimeriez bien en fait quand même que cette personne elle ait envie de remettre le couvert, qu'elle ait envie de vous redonner des nouvelles, qu'elle se remanifeste. Et c'est un peu là maintenant, vous êtes dans une sincérité de cœur, voilà, ce genre de choses, ce genre de choses. Autre possibilité, troisième possibilité, eh bien, ouais, vous êtes fraîchement séparés. Il y avait un beau potentiel, en fait, avec quelqu'un, vous êtes fraîchement séparés. Et puis, vous espérez le retour de cette personne parce que vous aviez mis beaucoup d'espoir sur une relation et vous envisagiez, en fait, cette personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous êtes sincère, comme un potentiel partenaire de vie. Un ou une potentielle partenaire de vie. C'est-à-dire que vous imaginiez vraiment que là, c'était l'histoire qui allait durer, que c'était l'histoire qui allait marcher, c'était l'histoire qui allait être simple, qui allait être fluide, voilà. Bon, finalement, moi j'ai l'impression que là, ça s'est terminé dernièrement. Est-ce que c'est terminé définitivement ou est-ce que c'est un break? En tout cas, vous espérez le retour de cette personne. Ou si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est cette personne qui espère votre retour. Hein. Enfin voilà, on peut inverser, hein, je vous l'ai dit. Hein, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter la personne de votre cœur. Ok? Donc on a un petit peu de tout ça. Là, dans votre situation sentimentale, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, il y a un célibat. Soit les pages, elles sont définitivement tournées, et vous attendez
de rencontrer la bonne personne et vous avez envie de rencontrer la bonne personne parce que là, le poids de la solitude commence à... Ouais, non, mais je vous comprends. Quand ça fait... Pour moi, ça fait pas 3 jours que vous êtes seul, hein. Non, on peut pas aller dire que vous êtes des dépendants affectifs et que vous vous mettez avec les gens juste pour pas être seul, hein. Vous, non, vous êtes dans le même cas que moi, ça fait des années que ça dure, hein. Il arrive un moment, on peut pas aller dire que vous ne savez pas être seul, hein. Ah, non, ça c'est un discours que vous pouvez pas entendre parce que ça fait un moment que ça dure. Soit ou alors fraîchement séparé de quelqu'un qui a énormément compté, soit ou alors en break, en dispute, en querelle avec quelqu'un que vous imaginiez être quelqu'un, ouais, la bonne personne pour vous, hein, voilà. Bon, en tout cas, on est un petit peu... Vous êtes seul. C'est sûr. Que vous attendez quelqu'un ou non, vous êtes seul, hein. Là, officiellement, vous êtes séparés. Officiellement, vous êtes célibataire. Bon, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir. On va aller voir ça tout de suite, la choix numéro 1. Ah bah oui, on va pas vous faire languir davantage, là. Alors, l'amour avec un grand A. L'amour, l'union, l'accord parfait. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Le dark mail. Un homme à la peau foncée. Dark mail. La communication. Ah bah si vous voulez de la communication, il va y en avoir. Il va y avoir le retour de quelqu'un, là. On a l'as de bâton. Il y a un renouvellement de passion ou une nouvelle passion. Le 10 de bâton, il est grand temps parce que vous en avez ras-le-bol. Le 3 de pentacle, ouais, vous avez pu être dans une belle triangulaire aussi, hein. Le 6 de bâton, vous allez triompher. J'en sais un petit peu plus sur ce qui va se passer. Le 4 de coupe. Ah, les petits coquins. Ah, les petits coquins. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour les célibataires endurcis, ouais, je vais nous appeler comme ça. Célibataires endurcis. Ça fait des années et des années que vous êtes célibataire. Vous allez bel et bien rencontrer quelqu'un. Il y a une nouvelle passion, il y a de la nouvelle communication qui arrive, il y a vos souhaits qui vont être exaucés, mais il est possible que cette personne, au départ, elle vous tape pas dans l'œil. Ah, vous allez jouer les fines bouches. Si, je vous assure. Dans les 3 jours à venir, il peut y avoir bel et bien une belle rencontre. On est en train de vous dire que c'est une histoire qui va durer, en plus, mais à la base, vous n'allez pas la voir. À la base, vous n'allez pas la voir. Alors, il est possible que vous rencontriez cette personne sur votre domaine professionnel. Ça, c'est possible. Parce que le 3 de Pentacle, hein, ça représente quand même le partenariat, la collaboration, voilà, ce genre de choses. Donc, on peut être dans le... Et puis, les deniers, ça rapporte des sous. C'est le principe, c'est le salaire, quoi. Ça rapporte des pépettes, forcément. Donc, vous pouvez rencontrer cette personne sur votre milieu professionnel. Célibataire, bon, en fait, vous êtes... Mais vous êtes à une fin de cycle, vous baissez un peu la tête, il y a presque une idée de j'ai envie mais j'y crois plus. Mais franchement, là, les célibataires endurcis, ils nous font un coup génial, là. Ils y croient plus. Ils y croient plus. Ils espèrent, hein, mais en même temps, ils y croient plus. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont seuls. Bon, ça leur pèse, mais voilà. Donc là, il y a cette personne qui va arriver. Au départ, elle va pas vous taper dans l'œil. Mais par contre, vous allez discuter avec plaisir avec cette personne. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à échanger avec cette personne. Alors, ça peut être un homme à la peau foncée, oui. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être un brin à la moustache aussi, hein, c'est possible, hein, ça peut être un moustachu, c'est possible, brun à moustache. Vous allez parler de tout, de rien, voilà, vous allez aimer échanger avec cette personne, mais est-ce que vous allez réussir à l'avoir comme un potentiel, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit un potentiel amoureux? Mais non, en fait. Mais non, parce que vous êtes courbé dans votre fin de cycle, là, vous allez rien voir, mais ça va se construire tout doucement, mais sûrement, en fait, et c'est, voilà, ça va être un grand triomphe. Il y a donc, pour vous, amis célibataires, en fait, il y a de la nouvelle rencontre. Mais au départ, vous n'allez pas miser 2 centimes sur cette histoire, quoi. Franchement, là, pour vous, vous misez pas 2 centimes sur cette histoire, c'est-à-dire que vous prenez plaisir à discuter avec cette personne, mais vous n'allez pas le faire avec la moindre ambiguïté. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas cette personne, quand vous allez la rencontrer. Alors, ça dénote quand même, ce sera pas le grand coup de foudre de votre côté. Vous allez attirer cette personne au premier regard. Je vous annonce tout de suite la couleur, vous allez attirer cette personne au premier regard. Mais de votre côté, vous avez tellement la tête un peu courbée, tellement chargée par d'autres choses aussi. Alors peut-être que vous avez d'autres choses à gérer également. Vous n'allez pas du tout envisager en fait l'histoire d'amour tout de suite, mais néanmoins, vous allez prendre plaisir et de plus en plus de plaisir à discuter avec cette personne, à échanger avec cette personne. Les échanges avec cette personne, les discussions avec cette personne, vous allez surkiffer, quoi. C'est vraiment, ce sera très plaisant.
Et puis au fur et à mesure, eh bien en fait, vous allez finir par ouvrir les yeux. Mais au départ, vous n'allez pas voir cette personne. Elle va vous repérer, mais vous non. Vous non, vous allez pas la voir. Vous allez, enfin voilà, vous allez pas, c'est pas méchant de votre part, hein, mais voilà, ça va pas vous sauter aux yeux, quoi. Ça va pas, pour le coup, ça va pas vous sauter aux yeux. Mais vous allez sauter, cette personne, elle va se retourner sur vous, hein. Moi, je vois quelqu'un, vraiment, je vois des énergies qui se retournent sur les vôtres, en fait, hein. Donc non, c'est chouette, hein. C'est chouette. Et en fait, on est en train de vous annoncer, eh bien si, c'est bel et bien la bonne personne, et c'est bel et bien ce que vous avez demandé à l'univers, et c'est bel et bien cet amour avec un grand A. Voilà, mais qui commencera pas forcément par un coup de foudre de votre côté. Mais il n'en demeure pas moins que c'est l'amour avec un grand A. Ok? Donc ça, c'est pour les célibataires un petit peu endurcis, là, hein, qui en ont marre, hein, qui en ont marre. Et là, eh bien, ils vont enfin recevoir la coupe qui va les sortir de leur frustration émotionnelle et sentimentale. Donc, il y a de la très, très belle rencontre pour vous, célibataires. Bon, bah, c'est chouette, même si vous n'avez pas misé 2 centimes dessus au départ. Cette personne, elle va miser tout de suite, hein. Ah oui, cette personne, elle va vous repérer. Vous allez lui plaire. Pour celles et ceux qui étaient engagés avec quelqu'un, il y a eu des choses qui ont été lourdes. C'était l'amour avec un grand A, hein. C'était l'amour avec un grand A. Et franchement, je pense qu'il peut y avoir un retour de communication. Là, dans les séparations, vous espérez le retour de communication avec cette personne. Ouais, mais alors par contre, je vous annonce un petit peu la couleur. Il y a un retour de communication avec quelqu'un avec laquelle vous êtes en séparation, à qui vous repensez avec tendresse, que vous espérez des nouvelles. Bon, c'est une séparation qui est quand même assez fraîche et l'histoire, elle a pu être assez fraîche. Je suis dans le cas de... Vous étiez avec quelqu'un que vous envisagiez, en fait, vous voyez cette personne comme vous avez vu cette personne comme un véritable partenaire de vie. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez décelé le potentiel et là, bon, l'histoire, elle s'est terminée et il y a un retour de communication. Il y a un retour de communication, mais qui va demander de faire des efforts, hein, d'accord, de collaborer, de pas s'en rajouter, en fait, hein, d'accord, de pas aller gangréner le problème. Franchement, mais ça demande un effort de part et d'autre, aussi bien du côté de cette personne que de votre côté, de pas, voilà. Est-ce que ça va être... Alors, ça va vous faire plaisir. Le fait, je ressens plutôt que c'est cette personne qui va revenir à la communication avec vous. Est-ce que ça va vous faire plaisir? Oui. Vous allez le prendre un peu comme un vrai triomphe. Mais est-ce que vous allez être pleinement satisfait et pleinement comblé de cette reprise de communication et de l'échange, hein, c'est-à-dire de l'essence, hein, de ce qu'il y a dedans, en fait, de ce qu'il y a concrètement dans cette conversation, dans ce retour de communication avec cette personne? Non, ça va vous laisser un goût de j'aurais aimé plus. Vous voyez? Un goût de je suis contente, c'est triomphant, je suis contente, voilà, je suis contente que cette personne elle revienne à la communication. Le silence commence à devenir lourd, je suis contente qu'on reparle, mais ça vous laissera un goût de j'espérais plus. J'espérais plus à cette reprise de communication. Il y a un goût de petite frustration émotionnelle là pour vous, mais il y a retour de communication. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle et ça mettra fin au silence radio qui est lourd pour vous. Mais j'ai l'impression que de toute façon, s'il y a retour de communication, c'est aussi lourd pour cette personne que pour vous. Enfin voilà, voilà, vous avez et bon, vous allez, je pense, l'un et l'autre avoir cette intelligence de mettre de l'eau dans votre vin, de pas parler des sujets qui fâchent. Donc ça restera très basique, très platonique, pas en profondeur. Voilà, c'est pour ça que ça vous laissera un goût de j'aurais aimé plus. J'aurais aimé que ce soit les grandes retrouvailles. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Pour celles et ceux qui sont séparés de quelqu'un depuis plus longtemps, où il y a eu un véritable engagement, où ça faisait des années et des années qu'ils étaient avec cette personne. Il peut y avoir un retour de communication aussi. Là, pour vous, des regrets quand même. Il y a une forme... Qu'est-ce qu'il fait, mon chat? Je sais pas où il est. Ah oui, là-bas, il est sous mon autre bureau. Il est sous le bureau de message de l'anneau. Et oui, j'ai deux... Alors, dans ma pièce bureau, évidemment, j'ai deux studios, donc 2 bureaux pour pouvoir tirer les cartes. Il y a message de l'anneau, et puis il y a lui qui voit tout. Et mon chat, il s'éclate là sous le bureau de message de l'anneau. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Il peut y avoir... Alors, ça a été l'amour avec un grand 1, hein.
Ça a été l'amour avec un grand A, ça a été une histoire qui a été sérieuse, durable. Pour moi, il va y avoir un retour de communication également, qui va demander de mettre de l'eau dans son vin, qui va demander... mais là, pareil, qui vous laissera un goût amer. Vous allez repenser quand même l'un et l'autre aux raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés. Vous allez peut-être communiquer par rapport aux enfants, communiquer par rapport aux sujets pratiques, type séparation de biens, il peut y avoir des mails, il peut y avoir... Bon, et du coup, ça vous rappelle des souvenirs. Ça vous rappelle des souvenirs parce que c'est une histoire qui a duré pendant longtemps, qui vous montre où vous en êtes dans le deuil, et dans le deuil n'est pas tout à fait fait, parce que l'histoire, elle a duré pendant très très longtemps. Donc là, il va y avoir des échanges, soit écrits, soit oral, hein, ça peut être un coup de téléphone de la part de votre ex-mari, ex-femme, hein, là. On en est là, hein. Là, honnêtement, c'est ex-mari, ex-femme, hein. Concernant des biens en commun, concernant quelque chose, peut-être une entreprise que vous aviez ensemble, concernant les enfants, c'est possible également. Il y a une part de nostalgie, de se souvenir de ce que vous avez vécu et des moments heureux que vous avez eus ensemble, mais également de se souvenir des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés, c'est-à-dire que vous êtes arrivés en bout de course. Et cette communication, en fait, pourquoi elle arrive? Pourquoi? Mais c'est pour vous aider à continuer dans votre processus de deuil. En fait, c'est nécessaire. Alors déjà, c'est nécessaire d'un point de vue concret et matériel, parce que vous avez des choses à régler d'un point de vue matériel avec cette personne, ne serait-ce que dans la séparation de biens ou dans la garde des enfants, par exemple. Mais c'est nécessaire également pour vous, voilà, pour votre processus de deuil, parce que vous avez été, alors vous, dans ce cas-là, vous avez tellement été habitué à vivre à deux que de se retrouver seul, c'est difficile. Se retrouver seul, vous vivez mal la solitude parce que vous avez eu l'habitude d'être à deux pendant des années et des années et des années et des années. Et du coup, voilà, faut le temps de se reprendre en main, faut le temps de reprendre du poil de la bête, faut le temps de digérer les pilules, faut le temps qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été n'importe qui, vous avez fait des années, des années, des années avec cette personne, et pour moi, il va y avoir de la communication entre vous. Ok? Triangulaire. Triangulaire, j'en ai pas parlé dans la première ligne et pourtant vous apparaissez, et j'espère que j'ai pas perdu tout le monde en route, mais le peu qui reste et qui sont dans des triangulaires, comme j'en ai pas du tout parlé, ça fait 22 minutes que je parle, à mon avis, tous ceux qui sont dans les triangulaires, ils vont peut-être faire d'autres choix. Triangulaire, il y a de la communication, c'est l'amour avec un grand A, il y a beaucoup de magnétisme, etc., etc. Sauf que vous êtes seul, vous vivez mal du coup votre solitude, et vous vivez mal le fait que cette personne, eh bien, elle retourne dans son foyer chaque soir auprès de sa femme, ses gosses, ou de son mari, de ses gosses, du chien, du chat et du dromadaire dans le jardin. Oui, je rajoute un dromadaire. Et pourquoi pas, après tout. C'est beau les dromadaires. C'est une jolie bosse. Donc j'ai envie de rajouter un... Non, mais je l'ai vu. Donc je rajoute le dromadaire dans le jardin. Je fais ce que je veux. Vous pouvez mettre des perruches dans les arbres aussi, hein. C'est pas... des inséparables. Les guides sont en train de se marrer. Bon, triangulaire, bon, il n'y a pas de changement en fait. Il n'y a pas de changement, vous allez réussir à vous voir, mais en 5 à 7, c'est le grand amour, oui, il y a de la communication, oui, mais il faut rester discret, il faut rester caché, ça se passe plutôt dans le domaine professionnel, il y a des moments de bonheur, mais qui sont cassés par des moments de frustration émotionnelle pas possible, parce que cette personne, elle retourne auprès de son foyer, et que vous aimeriez tellement vivre tout ça, et de vivre officiellement avec la personne de votre cœur, et que cette personne, elle revienne à votre foyer à vous, enfin voilà, ou à votre foyer à tous les deux que vous allez construire, mais voilà, de ne plus être caché, quoi, et ça devient lourd, hein. La triangulaire, là, pour vous, ça devient lourd. Ça devient lourd. Il y a de l'amour, oui, mais qui commence à devenir compliqué. Mais là, on est dans une triangulaire qui dure depuis longtemps, là. On n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis 3 jours. On est dans une triangulaire qui dure depuis des mois, des années. Et ça devient très, 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 très lourd. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Et vous ne doutez pas des sentiments de cette personne à votre égard, hein. Ça, c'est sûr, hein. Vous ne doutez pas non plus de ce que vous ressentez pour cette personne.
Ce dont vous doutez, par contre, c'est combien de temps encore ça va durer, combien de temps encore je vais tenir là sous ce 10 de bâton. Parce que le 10 de bâton, ça invite à quoi? Ça invite, il arrive un moment où on lâche prise, il arrive un moment où on lâche tout parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'on n'en peut plus de cette triangulaire, on n'en peut plus et que la frustration émotionnelle que ça génère, eh bien, impacte le grand amour qu'on ressent pour la personne qui est engagée. Et c'est normal. Et c'est normal. Est-ce qu'il va y avoir des grands changements pour vous, triangulaire? Non, ça va continuer comme ça. Vous allez avoir des échanges. Vous allez peut-être avoir un beau moment avec la personne de votre cœur. Est-ce que cette personne, elle va quitter l'énergie tierce pour vous là dans les 3 jours à venir? Non. Non, ça va continuer. Là, en fait, il n'y a pas de changement, ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça et ça va continuer d'être lourd pour vous. Voilà, j'aimerais vous annoncer autre chose, mais là, c'est limpide, là. On ne terminerait pas avec le 4 de coupe si, voilà. Il y a des vrais moments de bonheur, hein, vous allez, voilà, vous sentir en exaltation avec cette personne. Il y a de la belle communication, il y a des moments charnels partagés qui sont intenses, mais ça termine par de la frustration émotionnelle. Donc du coup, ouais, compliqué là. On va aller voir vos 2 cartes de fin, la choix numéro 1. On va voir un petit peu si les guides, ils ont des choses à rajouter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Le 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Croyez en vous, hein. Ça demande de la force, hein. Ça demande de la force, hein. Que ce soit, ouais. Ce que je ressens là-dedans, c'est plutôt la situation du divorce après des années et des années. C'est-à-dire, c'est un défi de se retrouver seul et c'est un défi et voilà, et vous avez les capacités, vous avez les capacités de redresser la barre. Et je ressens les triangulaires là, dans cette carte-là. C'est, ouais. Ouais. Ouais, je ressens surtout ces 2 situations-là. Bon. Et la petite carte de fin, la purge. Oh là là, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Waouh! Ouh! Triangulaire, vous allez peut-être être amené à devoir vous choisir, hein, si l'autre, parce que ne pas choisir, c'est une prise de position, hein, c'est de conserver les deux. Et peut-être que là, votre petite voix intérieure commence à vous dire, et si on se choisissait? Et puis, encore une fois, je ressens la triangulaire et je ressens les séparations après des années et des années et des années. Voilà, il y a une notion de deuil, de nettoyage, de purification, ouais, ce genre de choses. En tout cas, dans les messages, voilà, dans les messages annexes. Pour les autres, voilà, les autres cas, non, c'était pas... Vous n'étiez pas concernés par les messages de fin. C'était surtout triangulaire et divorce après des années et des années de vie en commune. Voilà, choix numéro 1. Bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Merci infiniment à tous. Vraiment, ça c'est un vrai acte de générosité, de solidarité envers mon travail et je vous en remercie. Pour vos abonnements, merci infiniment. Vraiment, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci infiniment à tous. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous maintenant, très bientôt, hein, pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le quartz rose. Eh bien, pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans votre avenir proche, très proche au niveau sentimental, dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est la thématique du jour, c'est le dossier du jour auquel on va répondre. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Bien évidemment, je ne vais pas aller rajouter une datation là-dedans puisque on est déjà dans la thématique dans les prochaines 72 heures. Donc, il n'y a aucun intérêt de rajouter une datation. Donc, ça, c'est les 2 cartes de fin qui clôtureront le tirage. Ça peut être des cartes résumées, des cartes conseils de la part des guides, des détails en plus. Bon, on verra ça tout à la fin. Voilà, c'est les 2 cartes qui clôturent le tirage.
Et puis, je vais travailler pour vous, là, pour ce dossier-là, en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, eh bien, votre situation sentimentale ou votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Vous pouvez vous reconnaître vous ou la personne de votre cœur. Hein, c'est possible, ok, hein, c'est possible, par exemple, pour être triangulaire, voilà, si on découvre que c'est la guerre à la maison et que vous êtes célibataire à attendre quelqu'un qui est déjà engagé, bah, bien évidemment, et que cette personne elle vous a fait part que c'était Bagdad à la maison, bon, bah, bien évidemment, voilà. Euh, ça correspondra à la personne de votre cœur et du coup, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo pour découvrir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures avec cette personne. Hein, ok. Et la seconde ligne, bah, c'est la réponse un peu à la thématique. Hein. Donc, on va aller voir votre avenir très proche au niveau sentimental dans les prochaines 72 heures. Voilà, je l'avais fait sur message de l'anneau, tirage flash, avenir sentimental, 48 heures à 2 choix. Là, ici, on est sur l'œil qui voit tout. Je prends davantage de cartes, il y a davantage de choix parce que, voilà, j'en avais parlé même d'ailleurs. C'était lors de la vidéo pour la Saint-Valentin qui était sortie pour la Saint-Valentin que j'avais rendu intemporel d'ailleurs la thématique parce que je voulais pas un truc vraiment uniquement pour la Saint-Valentin. C'était quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui. C'était cette thématique-là et j'en avais eu une idée. J'avais eu l'idée lors d'un choix et d'ailleurs j'avais demandé aux abonnés surtout n'en parlez pas parce que ce sera une surprise et j'avais prévu déjà de vous faire un tirage spécial avenir sentimental 72 heures et puis après j'ai fait un peu le medley entre message de l'anneau, l'œil qui voit tout, sur message de l'anneau, pour celles et ceux qui me suivent aussi là-bas. J'en avais parlé, je fais, ah tiens, je vais commencer à dire et à montrer comment je travaille sur l'œil qui voit tout. Donc, il faudrait que je trouve un moyen d'adapter un petit peu un tirage pour leur montrer comment ça se passe et pour inviter les gens à venir nous rejoindre ici. Enfin, voilà, parce que je trouve ma seconde chaîne hyper intéressante. Et du coup, j'avais transformé les TDJ. Donc, voilà. Mais à la base, le tirage spécial avenir 72 heures sentimental, c'était prévu pour l'œil qui vaut tout. Voilà, à la base, donc c'est pour ça que je vous le sors aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Allez, on s'en fout, c'est du détail. Vous, ce que vous voulez savoir, hein, c'est ce qui va se passer justement. C'est pas les détails du schmilblick de comment ça m'est venu. Hein. On est parti. Ouais, je vous entends penser. Bande de petits chenapans. Eh ben, je vais vous faire patienter 3 minutes de plus du coup. Mais alors, on va blablater de quoi? Non, je déconne. Non, non, allez, je plaisante avec vous. Non, non, on est parti. On va aller voir tout de suite votre situation sentimentale ou votre état d'esprit. Alors, on a le lion et la vierge qui est malade là. Ou besoin de repos, malade, maladie d'amour. Le magicien en positif. Ah, c'est bien déjà. La maison de campagne a un besoin de repos. Hein. C'est la stabilité, l'encre. Ah, bon, c'est bien. La perte. Oh là là, 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 d'accord. Et c'est les montagnes russes, votre truc. Hein. La grâce, la licorne. Branché 5G. Et le triomphe, le soleil. Bon, 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 bon. Alors, votre situation sentimentale est quelque chose qui vous rend malade, là. Bah, malade, hein. Et ça vous affecte physiquement. Ça vous affecte physiquement. J'ai cette sensation que vous... Ah, ne serions-nous pas dans les parcours d'âme, là, qui vous rendent malade? Branché 5G... L'énergie du soleil, là, l'énergie yang, le jumeau, la jumelle, qui ne voit rien, et ça vous rend ouf, ou folle, ça vous rend malade. Ça sent le lien d'âme, là. Ça sent le lien d'âme. Donc, je vais avoir plusieurs possibilités. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Première possibilité, vous avez cette sensation et vous êtes convaincu et vous en avez le droit. Ça vous appartient. C'est votre libre arbitre. C'est vous qui vivez les choses. Donc, vous avez le droit d'être convaincu, d'être sur un parcours d'âme. D'être sur un parcours d'âme avec quelqu'un. Mais si tel est le cas, il y a encore beaucoup de choses à apprendre parce que vous êtes dans un côté un peu obsessionnel, en fait, et ça vous rend malade de ne pas encore être réuni à la personne de votre cœur. Ok ?
Ça vous rend malade que cette personne, elle n'ouvre pas les yeux sur qui vous êtes pour lui, pour elle. Ça vous rend malade que cette personne, elle prenne son temps. Ça vous rend malade, peut-être que cette personne, d'imaginer cette personne avec une énergie tierce ou qu'elle prenne son temps et a le côté un peu baba cool. La maison de campagne, moi, ça me fait vraiment penser le côté un peu écolo, baba cool, un peu bohème. Je vais élever des chèvres en Ardèche. Non, mais parce que nous, on en voit plein débouler chez nous. Hein. Ah, des mecs de la ville qui déboulent pour faire des élevages de chèvres. Chez nous, en Ardèche, on les voit débouler. Grand changement de vie. Non, mais je me moque, mais c'est gentil de ma part. Hein. C'est pas péjoratif de ma part. Et non, c'est pas du tout péjoratif de ma part. Hein. C'est pas, mais vraiment pas. Hein. Mais nous, ça nous fait sourire en fait. Enfin voilà, et on apprécie parce que ça permet d'avoir du multiculturel aussi chez nous et que ça arrive de d'autres horizons que de la campagne ardéchoise. Donc non, c'est intéressant, mais on en a plein. Hein. Des gens qui quittent la ville là pour venir en Ardèche et pour changer complètement vie, monter un gîte, l'élevage de chèvres aussi, parce que chez nous, c'est plutôt l'élevage de chèvres. Faire des fromages de chèvres, etc., etc., de vivre complètement à l'écolo, dans des maisons autonomes, etc., etc. Ah ouais, non, ça pousse comme des champignons, là, chez nous. Ça pousse comme des champignons. Mais c'est pas un mal, hein, c'est pas un reproche, c'est pas une critique, hein, mais ça me fait sourire, c'est normal. J'en reviens à votre tirage et à la personne de votre cœur. Ouais, il y a un truc où vous avez vraiment cette sensation que cette personne, elle y va trop à la cool, qu'elle avance pas assez vite. Vous aimeriez, en fait, vous vous dites, mais là, on a tout ce qu'il faut, on a la connexion, il y a le lien d'âme, il y a machin, il manque plus que l'illumination, il manque plus qu'il quitte son énergie tierce, il manque plus qu'il change de vie. Et on sera enfin réunis. Et là, vous vivez mal de ne pas être réunis à cette personne. Bon. Vous vivez mal qu'il puisse y avoir encore de l'énergie tierce. Vous vivez mal de ne pas être réunis à cette personne. Et vous vivez mal le fait qu'elle ne vous voit pas. Tel que vous la voyez, elle, cette personne. Elle, en tant que personne. Hein. Ça peut être un monsieur, ça peut être une madame. Hein. C'est-à-dire que vous voyez cette personne avec le plus grand des potentiels, c'est-à-dire un lien d'âme fort, indestructible, et ça vous fait péter les plombs. Ça vous fait péter les plombs. Non, parce que vous n'êtes pas dans de la colère, mais ça vous rend malade. Moi, ce que je vois là, c'est que ça vous rend malade, ça vous épuise. De ne pas être réunis à cette personne et ça vous rend malade. Vous vous rendez malade que cette personne ne fasse pas le parcours. Voilà. Et qu'il puisse y avoir peut-être encore de l'énergie tierce. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Vous dites, il y a un tel potentiel, comment il ou elle peut passer à côté de ça, et ça vous rend malade. Ça vous rend malade. C'est pas fou de colère, ça vous rend malade. Ça vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, moi, je ressens vachement les trucs type parcours d'âme, et que vous, au fond de vous, vous en êtes convaincu et vous en avez le droit. Vous en avez le droit, ça vous appartient. Mais en tout cas, là, vous le vivez mal. Ce parcours, en tout cas, si tel est le cas, vous le vivez mal. Bon. Autre possibilité, sans parler de lien d'âme, de machin, de trucs, vous avez démarré une histoire, il y avait tout le potentiel, il y avait une connexion magique, etc., etc., sauf qu'il y a quoi? Il y a de l'énergie tierce. Et on a quelqu'un qui casse un petit peu tous vos rêves. Ça a pris un super beau départ, et en fait, cette personne, elle vous annonce que, non, elle va... vous pouvez continuer à vous voir en 5 à 7 pour le plaisir. Voilà, c'était qui chantait ça? Je me rappelle plus. Moi, il y a bien les soixantenaires, les cinquantenaires, les soixantenaires là qui écoutent Chérie FM qui vont pouvoir me le dire. Qui c'est qui chantait pour le plaisir? Parce que d'un coup, Gabriel m'a foutu ça dans la tête. Hein. Ah mais Gabriel, c'est un enfer. Non mais il va falloir que j'aille lui changer les CD du jukebox là parce que franchement, ah mais il m'a tout fait. Il m'a mis du Michel Sardou, il m'a mis du Joe Dassin. À l'époque, je vais vous raconter une putain d'anecdote. À choix numéro 2, je vais vous régaler. À l'époque où je devais aller voir, j'avais prévu pour le Noël de ma maman,
ma maman qui est une grande fan, et moi aussi, hein, d'ailleurs, hein, je suis une grande fan de Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand humoriste qui va bientôt terminer là, sa tournée par anesthésie générale. Elle se termine dans une semaine, là, dis donc, il termine. Ouais, dans une semaine, il a terminé anesthésie générale. Je lui avais déjà fait le cadeau parce que Jérémy, il est exceptionnel. Il offre l'option dédicace pour tous les articles. C'est lui qui produit tous ses articles, ses DVD, ses BD humoristiques, etc., etc. Et cetera. Et il a rajouté dans les bons de commande l'option dédicace, en fait. Et moi, déjà, premier Noël, enfin, ce Noël-là, à ma maman, je lui offre les 2 BD que j'ai demandé à Jérémy Ferrari de dédicacer, et il était là parce qu'on était en pleine période de Covid, donc il a eu le temps de signer des autographes. Et je le savais en plus qu'il allait avoir le temps, parce que j'avais avec le Covid, toutes les tournées qui étaient suspendues et compagnie, donc maman a reçu ces 2 bouquins dédicacés de la part de son idole Jérémy Ferrari, et je lui ai offert une place pour Annecy pour aller voir Anesthésie Générale. Croyez-le ou non, et c'est véridique, hein. Et c'est là où on se dit, mais là, ma médiumnité, elle sert à quoi? On s'en fout, quoi. Pendant un mois avant d'aller voir le spectacle, tous les matins au réveil, et je vous garantis que c'est vrai, ça mériterait un sketch, mais j'y ai pensé, hein, j'ai failli le faire, hein. Tous les matins au réveil, un mois avant d'aller voir ce spectacle, j'avais dès que j'ouvrais les yeux, et si tu n'existais pas de Joe Dassin dans la tête. Mais je vous jure sur ma vie que c'est la vérité, et je vous jure sur tous les matins au réveil. Et au départ, moi j'étais refaite. Ben moi je suis célibataire, donc moi j'étais refaite. Je me suis dit ouais génial, l'univers va me mettre quelqu'un sur ma route. Sans moi et le gars il est bon pour mourir. Enfin voilà, si j'existe pas, sa vie elle vaut que dalle. J'étais refaite. Je me suis dit c'est bon, ils sont en train de m'annoncer le grand amour. Ils sont en train de m'annoncer le grand amour. Ça y est, je me pointe à Annecy. Non, mais je vous jure que ma tête est tombée dans mes 2 mains. Je me pointe à Annecy pour offrir mon cadeau de Noël à maman, pour aller l'emmener voir Anesthésie Générale à Annecy, pour aller voir Jérémy Ferrari. Et qu'est-ce qu'il utilise comme musique dans son spectacle? Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Voilà, Joe Dassin. Et là, j'ai mes 2... Je vous jure, j'ai ma tête qui est tombée dans les 2 mains. Quand la musique, elle a démarré, et j'ai pourri Gabriel qui s'est marré. Je dis, mais tu m'as fait chier pendant un mois avec cette musique juste pour ça? Juste pour me dire, t'as vu, t'as deviné la musique qu'utilise Jérémy Ferrari dans son spectacle? Mais qu'est-ce que je m'en branle? Ah non, mais je vous garantis, non, mais c'était un truc de fou. Donc là, Gabriel, après derrière, qu'est-ce qu'il m'a mis bien plus tard, ça a été du Michel Sardou, c'était Je vais t'aimer, voilà, de Michel Sardou. Ah, c'est pareil, hein, c'est pas mon époque, hein. Je vais t'aimer de Michel Sardou, et là, eh bien, en pleine guidance pour vous, là, en pleine canalisation, qu'est-ce qu'il me met? Eh bien, il me met pour le plaisir. Ouais, génial. J'ai pas la suite, hein, mais pour le plaisir. Bon, écoutez, non mais, oh là 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 là. Bon, donc c'est peut-être la chanson préférée de l'un ou de l'une d'entre vous, hein, mais des fois, non mais je vous assure, hein, tout le monde m'envie de ma médiumnité, mais faut voir avec quel zozo je peux travailler, hein, des fois, hein, parce que non mais vraiment, non, faut voir aussi. Bon, on se marre, hein, cela dit, j'avoue, on se marre, j'avoue, on rigole bien. Hein. Mais le coup de Joe Dassin, là, je m'en souviendrai toute ma vie de ce coup-là. Pendant un mois, il m'a fait chier tous les matins au réveil. Et moi, je le savais pas. Mais je savais pas que c'était... et je vous jure que c'est vrai, je ne savais pas que c'était la musique qu'utilisait Jérémy Ferrari pour son spectacle Anesthésie Générale. Je me suis pointée le 10 janvier à Annecy avec ma maman. Il démarre la musique pour danser un solo avec une jeune fille. Voilà. C'est dans le spectacle. Hein, maintenant, je peux le révéler. C'est bon, on en est à la fin de la tournée. Il y a plus... Voilà, c'est pas dramatique. Hein. De toute façon, ce spectacle, il dure 3h30. Donc là, la dernière, à mon avis, ça va durer 4 heures sur scène. Mais quand la musique a démarré à Annecy, mais je vous garantis, j'ai ma tête qui est tombée dans les mains et j'ai pourri Gabriel. Mais mon réflexe, ça a été, j'ai pourri Gabriel en me disant, mais tu m'as fait chier pendant un mois pour ça, là? Elle vaut ça, ma médiumnité? Que j'ai deviné et que j'ai su avant, enfin voilà, c'est pour ça que tu m'as fait chier pendant un mois avec si tu n'existais pas de Joe Dassin, tu te fous de ma gueule. Mais moi j'attendais l'homme de ma vie, qu'est-ce que tu m'emmerdes là? Ah ouais, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Donc bon, voilà, comme quoi, hein.
Donc voilà. Et vous, eh ben, vous avez droit à pour le plaisir dans votre guidance. Dans votre guidance. Donc là, ouais, il y avait un bon départ, il y avait quelque chose de sympathique. Vous avez vu quelque chose qui aurait pu être stable, qui aurait pu être durable. Cette personne, elle peut être dans une belle triangulaire, c'est-à-dire engagée avec quelqu'un. Et cette personne, eh bien, elle vient vous annoncer la bouche en cœur et vous êtes un petit peu dans cette période-là. Eh bien non, je resterai avec l'énergie tiers, c'est avec toi, ce sera pour le plaisir. Ouais, il fallait que je la refasse, hein, obligé. Hein. On s'éclate avec vous. Hein. On s'éclate avec vous, choix numéro 2. Hein. Donc du coup, eh ben, ça vous rend malade. Ça vous rend malade parce que vous avez vu un potentiel pas possible avec cette personne et là, c'est tous vos rêves qui s'effondrent là. C'est tous vos rêves qui s'effondrent. Bon, c'est bien qu'on mette un peu d'humour dans votre guidance hein, parce que d'un côté comme de l'autre, alors je me moque pas de vous, je me moque de moi. Hein, dans tout ce que je vous ai raconté, je me moque de moi. Mais heureusement, j'ai beaucoup d'autodérision, moi. Vous souffrez. La situation actuelle au niveau sentimental, elle vous rend malade. Et si j'ai pu vous faire un petit peu rire, tant mieux. Voilà, si ça peut soulager un petit peu votre peine, tant mieux. Vous m'enverrez ravi, ce sera l'objectif. On va aller voir maintenant choix numéro 2, bien sûr, parce que là, les situations, elles sont très claires, très limpides. Soit vous êtes persuadé, et ça vous appartient, d'être dans un lien d'âme, et vous vous désespérez que cette personne, elle ouvre les yeux, et qu'elles viennent se réunir à vous, soit ou alors il y avait un vrai potentiel, mais il y a une triangulaire, cette personne, elle est engagée et elle vient de vous annoncer, je ne quitterai pas la tierce, donc pour toi, pour nous, si on continue, c'est uniquement pour du charnel. Non, je vous la refais pas. Oh si, pour le plaisir. Ouais, allez. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures? Un soupçon de magie. Oh, j'adore. Magie, capacité psychique. Tu te fous de ma gueule, la Gabrielle. Hein. Vous avez vu comme il est moqueur avec moi? Vous avez vu comme il est moqueur? Hein? Capacité psychique, ouais, je t'en foutrais, ouais. Ah, je vous jure. Hein. Homme, domicile. Alors, homme, domicile, j'adore. Homme. Ah, mais il y a quelqu'un qui vient. Oh, il y a un masculin qui vient toquer à votre porte, là. Gabriel, ouais, mes capacités psychiques à deviner les chansons, tu sais. Le choix. Ah, il y a un choix, là. Il y a un choix. Le 10 de pentacle. Ah, mais c'est chouette, ça. Le 9 de pentacle. Ah, le cavalier de coupe. Ah, vous allez être refait. L'as de pentacle. Ah, et le 4 d'épée. Ah, ça aurait été parfait. Si ça avait été réel. Oh, putain. Bon, alors. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures? Eh bien, mes petits lapins, vous allez faire un rêve merveilleux dans les prochaines 72 heures avec la personne de votre cœur qui peut représenter... Alors, si c'est du rêve clairement ressenti, moi, je vous confirme que vous êtes bel et bien dans un lien d'âme. Je vous le confirme. Si vous ressentez physiquement cette personne dans les rêves clairement ressentis, il y en a que deux qui me font cet effet-là, c'est le jumeau, c'est le yang. Hein. Bon, oubliez, le yang, voilà, tiens, le voilà. C'est les deux seuls. Hein. Voilà, c'est les deux seuls hommes, les deux seules âmes, même d'ailleurs, parce que là, on parle de 5D, hein, on parle de rêves clairement ressentis, de rêves partagés. Les deux seuls que je ressens physiquement dans mes rêves, c'est ces deux-là. C'est pas compliqué, les autres, bon, je suis dans un rêve comme n'importe qui, et non, je sais très bien que je suis dans un songe, et qu'il n'y a rien à aller dégoter comme mystère. Là, ce qui peut se passer, c'est que en fait, vous allez être appuyé, vous allez être aidé, vous allez être guidé. Alors, pour celles et ceux qui sont dans un parcours d'âme, qu'est-ce qui va se passer? Votre jumeau, votre jumelle, votre yin, votre yang, bon là, c'est plutôt l'énergie yang là, avec le soleil, hein. Eh bien, va se déplacer, en fait. Va se déplacer pour venir vous rejoindre dans vos rêves, dans votre intimité. Hein, la maison, là, mais c'est vraiment la maison. Là, il faut le prendre dans le sens la maison de l'âme. Le corps est la maison de l'âme. Hein, d'accord? Donc, il va venir toquer à la porte. Hein, il va venir s'inviter dans vos rêves. Hein, d'où le soupçon de magie, les capacités psychiques, voilà, ce genre de choses. Et cette personne, elle va vous faire faire un rêve clairement ressenti qui va vous aider à aller mieux et qui va vous aider à vous remettre en selle, voilà, tranquillement mais sûrement sur votre parcours d'âme, en fait. Et si c'est du rêve clairement ressenti,
C'est-à-dire que vous ressentez tout, l'odeur, le toucher de la peau, enfin voilà, que ça se passe comme si c'était dans la réalité, en fait, eh bien, ça vous confirmera davantage et cette personne, elle viendra vous confirmer, si, si, on est bel et bien sur un parcours d'âme. Mon âme sait, mais tu m'excuseras, le cerveau, lui, il n'a pas encore suivi. Ah bah, le cerveau, oui, il a du temps avant de s'aligner avec le reste, hein. D'accord? Donc, ça vous permettra un petit peu de pouvoir prendre de la stabilité, de l'aisance et de travailler votre indépendance, hein, d'accord, émotionnelle et de reprendre du poil de la bête là, parce que cette situation, elle vous rend malade. Donc les nouvelles, elles sont bonnes, mais ça va se passer dans les rêves, ok? Ça va se passer dans un 5D. Ça, c'est pour les parcours d'âme, pour les parcours d'âme. Pour les triangulaires, eh bien, cette personne, elle peut venir toquer à votre porte et elle peut faire le choix de quitter un petit peu sa famille et de trouver l'occasion de passer une nuit entière avec vous. Une nuit d'amour, hein. Une nuit d'amour. De manière discrète, oui, ce sera un moment magique, mais ce sera pas juste le 5 à 7. Ce sera dans les 72 heures à venir, cette personne, elle peut trouver la possibilité, le moyen de quitter un petit peu sa famille pour vous accorder du temps, pour vous accorder des vrais beaux moments et surtout ouais, plus de temps. Donc je ressens là, et surtout avec le 4 d'épée, c'est vraiment cette idée de nuit entière en fait. Elle va trouver le moyen de passer une nuit entière avec vous. Donc il peut se passer ça dans les prochaines 72 heures. Est-ce que cette personne, elle va faire définitivement un choix entre vous être représenté famille d'un côté, indépendance de l'autre, vraiment. Là, je parle des triangulaires sans forcément de lien d'âme, hein, ok? Vous avez mis beaucoup d'espoir, vous pensiez vraiment que c'était votre partenaire de vie. Il y a quelque chose de magique et il y a quelque chose d'intense entre vous, mais cette personne, elle vient de vous annoncer non, je ne quitterai pas ma famille, hein, vraiment. Donc, elle a fait son choix, mais elle n'a pas envie de vous perdre non plus. Donc, elle fera tout pour essayer de vous conserver dans sa vie et donc, eh ben, elle va venir vous faire des grands discours, des grandes déclarations d'amour et prendre peut-être même davantage de risques pour passer une nuit entière avec vous. C'est ça qui peut se passer pour vous, triangulaire, sans parcours d'âme, de machin, de trucs, dans les prochaines 72 heures. Ok? Et vous allez recevoir de l'amour, hein. Vous allez recevoir de l'amour parce que cette personne, oui, elle vous a dit je ne quitterai pas l'énergie tierce, mais elle n'a pas envie de vous perdre non plus, hein. Attention, hein. Vous comptez quand même pour cette personne, hein. C'est à souligner, hein, quand même, hein. Elle n'a pas envie de vous perdre, hein. On va aller voir maintenant choix numéro 2. Je vous aurais bien fait ouais, il se sera passé des trucs avec vous, hein, choix numéro 2. On va aller voir maintenant eh bien, les 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce que les guides ils ont raconté là? Alors, le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Oh la vache. Je suis lucide sur la situation que je vis. Je vous le lis. Vous en prenez comme vous la prenez de... Je vais pas interpréter là. Je ne dirai rien d'autre que ce qui est marqué sur la carte parce que je la trouve déjà très forte par elle-même et il n'y a pas besoin d'en rajouter une troisième louche. Vous êtes déjà bien assez malade comme ça. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Et je m'arrête là, je n'en dirai pas davantage. La réussite, elle est droit au but, hein. Avec Cupidon qui a lancé sa flèche, toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Ah bah j'espère que c'est moi qui ai réussi à vous faire marrer déjà, ce serait merveilleux, et que j'ai tapé dans le mille. Bah, tant mieux. Moi il est tapé dans le mille, j'ai dit, ah oui, 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 moi sur les chansons je suis trop forte moi. Moi j'allais faire, c'était quoi C'était quoi l'émission de Nagui là où il fallait donner toutes les paroles et machin? Non, non, je serais pas assez calée parce que moi à chaque fois j'ai que les refrains, hein. C'est comme celle que tu m'as mise là cette fois-ci, Gabriel, dans la tête là pour le plaisir, j'ai que ça, hein. J'avais rien d'autre, hein. Les abonnés qui vont mettre la suite dans les commentaires. Bon, en tout cas, si j'ai pu vous soulager un petit peu et si vous avez ri avec moi, eh bien écoutez, tant mieux.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Choix numéro 2, moi, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie infiniment du plus profond du cœur et le plus sincèrement possible pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, pour le commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Merci infiniment à tous. On ne spoile pas la partie de plaisir qu'on a eue ensemble pour les petits copains, les petites copines qui feraient un autre choix. D'accord, on joue le jeu. C'est arrête entre nous, c'est notre secret à nous. Et moi, je vous embrasse en tout cas tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'obsidienne pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces deux cartes ici sont les deux cartes de fin, les deux cartes qui clôtureront définitivement le tirage. Bien évidemment, je ne vais pas les rajouter une datation parce que ce serait complètement idiot de ma part par rapport à la thématique. On est déjà dans les prochaines 72 heures, on va pas aller prendre le risque de faire une datation qui pourrait nous emmener à 22 mois. C'est un peu bête. Hein. Donc non, le futur proche, très très proche dans les 3 jours là. Donc, voilà. Donc du coup, c'est deux cartes qui clôtureront le tirage. Ça peut être des cartes bonus, ça peut être des cartes conseils, ça peut être des cartes qui vont résumer le tirage. On verra tout à la fin de ce tirage. C'est deux cartes qui clôturent le tirage. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale ou votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Il est possible également que vous reconnaissiez, non pas vous, mais la personne de votre cœur dans cette situation sentimentale. Bon, si tel est le cas, évidemment, je vous invite à regarder la seconde ligne qui va vous donner des indications sur ce qui va se passer entre vous dans les 3 jours à venir. Hein. Un petit peu, voilà. Et la seconde ligne, eh bien, va représenter un peu la réponse à la thématique. Hein. Donc, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 72 heures? Allez, dans les 3 jours à venir, là. Qu'est-ce qui se passe? En 3 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Oula, il peut se passer plein de choses en 3 jours. On peut avoir un week-end magique en 3 jours. Hein. On peut avoir... Ben oui. Hein. Alors, c'est un dossier qui est intemporel. Hein. Peu importe le moment où vous regardez cette guidance. C'est à partir du moment où vous cliquez dessus. C'est pas un problème. Tac, tac. Et je le rappelle. Ouais, merci Gabriel, on va le rappeler. T'as raison. Ça reste de la guidance qui est générale. Hein, d'accord, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. On est parti, choix numéro 3. On va aller voir tout de suite votre situation sentimentale ou votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Vous pensez à quelqu'un. Vous pensiez beaucoup, beaucoup, beaucoup à quelqu'un. Avec taureau, il y a du taureau. Taureau. Ouais, taureau et c'est tout. Ouais, taureau. L'impératrice en positif, ou alors il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Et vous, peut-être que vous le ressentez énergétiquement. Le voleur. Oh là là. Manquez plus que lui. L'intelligence, la chouette, l'équilibre, les obstacles. Vous pensez à quelqu'un qui est déjà pris. L'affection, les amants, vous êtes en croche là. Et le succès, le triomphe, et la célébration, enfin le succès, les feux d'artifice, la célébration. Il y a du crush dans l'air là. Il y a du crush dans l'air. Alors soit c'est vous qui êtes engagé et c'est un gros obstacle pour cette personne qui pense H24 à vous. Et vous avez de l'admirateur secret là. Je vous annonce tout de suite la couleur, vous avez de l'admirateur secret. Mais cette personne, elle s'empêche. Hein. Elle s'empêche de venir. Elle s'empêche de venir. Si vous êtes engagé, elle n'a pas envie de venir vous draguer alors que vous êtes engagé, parce que pour lui, pour elle, ce sera un manque de respect par rapport à votre couple. Du coup, elle n'y va pas. Elle ne vient pas vous dire les choses. Voilà. Elle essaye de trouver un moyen quand même de passer du temps avec vous. Elle fantasme beaucoup, elle pense beaucoup à vous. Voilà, c'est dans le cas où c'est vous qui êtes engagé et qu'il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. Elle fantasme sur vous, il n'y a pas de consommation. Hein. Là, je vous le dis tout de suite, la choix numéro 3, non, il n'y a pas de consommation. Il n'y a pas de consommation. Enfin, je ne pense pas. Donc
Quand il y a quelqu'un qui pense énormément à vous, mais il y a un gros obstacle, eh bien vous êtes engagé et cette personne, elle n'ose pas venir vous dévoiler ce qu'il ou elle ressent pour vous et cette personne, elle fantasme sur le fait que ce soit réciproque, en fait, et donc que vous ressentiez la même chose. Et que l'obstacle, c'est un petit peu l'amour impossible parce que, il peut y avoir un côté amour impossible, c'est-à-dire que ça se passe dans un cercle qui est beaucoup plus intime, c'est-à-dire que cette personne, elle connaisse l'énergie tierce, par exemple. Donc ça peut être le meilleur ami de votre mari, par exemple. Vous voyez? Enfin voilà, ou de votre compagnon. Et là, évidemment, ou le beau-frère, la belle-sœur, enfin, vous voyez, bon, il peut y avoir ouais, meilleur ami, beau-frère, belle-sœur, enfin, cousin, cousine, enfin, vous voyez, quelque chose de cet endroit-là, et du coup, c'est compliqué. Du coup, c'est compliqué, c'est un véritable obstacle, parce que cet admirateur ou cette admiratrice se crée, dans ce cas-là, hein, parce qu'attention, j'en ai d'autres, hein, donc vous enfuyez pas tout de suite, connaissent en plus l'énergie tierce, d'accord? Ça peut être l'inverse. Ça peut être que vous vous situez dans une histoire d'amour totalement impossible, inextricable, que vous fantasmez sur cette personne et que vous espérez que ce soit réciproque, mais que cette personne, elle est engagée, que vous n'osiez pas faire le premier pas vis-à-vis de lui, d'elle. Et cerise sur le gâteau, que ce soit en plus, mais ça c'est le détail en plus, c'est la synchronicité de plus, que vous connaissiez l'énergie tierce, ouais, et que vous soyez proche de l'énergie tierce. Donc là, compliqué. Compliqué, 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 parce que là, il y a une notion de valeur, de code moral, voilà, il y a des vrais obstacles là. Des vrais obstacles. Et il y a un côté culpabilité, il y a un côté je me sens être voleur parce que j'imagine des moments privilégiés avec quelqu'un avec qui normalement, enfin voilà, même ça en fait, si quelqu'un découvrait vos pensées en fait et surtout cette énergie tierce, si on est dans le cas vraiment de l'amour impossible, c'est-à-dire que vous êtes en plus non pas seulement liés, personne, enfin voilà, sentimentalement, vous pensez à quelqu'un, mais que cette personne elle est engagée avec quelqu'un dont vous êtes liés également, hein, et qui, voilà, que vous connaissez très très bien l'énergie tierce, évidemment, c'est compliqué à gérer, hein, c'est compliqué à gérer. Et vous culpabilisez, vous vous dites, mais on ne découvrirait ne serait-ce que les pensées que j'ai pour lui, pour elle, on me sauterait à la gorge, quoi. On me sauterait à la gorge, enfin, clairement, on me traiterait de tous les noms, quoi. Donc, il y a un vrai obstacle, il y a un vrai sentiment d'amour impossible là-dedans, ok? Quelle autre possibilité je peux avoir, là, les guides, par rapport à cette première ligne? Autre possibilité. Autre possibilité, vous êtes avec quelqu'un depuis très très longtemps. Il y a ça a pas été le jardin, il n'a pas été entretenu. Voilà. Ça a pas tondu voilà, le jardin, il n'a pas été entretenu parce que ça fait des années, peut-être que votre conjoint vous délaisse, votre conjoint, votre conjointe vous délaisse. Et il y a l'amour qui vous tombe dessus, ça c'est possible, ou alors vous rêvez. Vous êtes encore avec cette personne, mais vous rêvez de rencontrer quelqu'un d'autre, sans mettre de visage forcément, vous l'avez peut-être pas encore rencontré, mais vous rêvez que l'univers vous mette sur le chemin le véritable amour pour vous donner la force et le courage de reprendre votre indépendance et de pouvoir aller vers une autre vie. C'est une autre possibilité. Autre possibilité. Ça peut être l'inverse. Ça peut être, du coup, alors la personne de votre cœur, là, dans ce cas-là, vu l'errance, mais là, voilà, ça rêve de rencontrer quelqu'un d'autre, que quelqu'un vienne vous voler un petit peu à votre secours. Ouais, déjà, à votre secours, j'ai l'impression. Mais aussi, un peu le côté, ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer un peu le côté bad boy, je viens te ravir à ton mari, enfin voilà. Un peu, il y a un côté un peu le fantasme de la princesse sauvée voilà, qui peut être dans un mariage qui n'est plus
qui n'est plus très épanouissant et qui rêve de se faire, sauver par un bellâtre et par le véritable amour, attention, hein, voilà. Peut-être un peu conte de fées là-dedans. Donc on va aller voir, est-ce qu'on est dans la triangulaire amour impossible ou est-ce qu'on est dans le fantasme de je suis dans une histoire d'amour qui me convient plus et du coup j'ai envie de vivre autre chose et j'aimerais rencontrer quelqu'un d'autre et je fantasme la nouvelle rencontre. On va voir, on va voir. On va passer à la seconde ligne parce que là j'ai pas d'autres cas, les guides. Non, on a fait le tour, hein. C'est bien ce qui me semblait. On va passer à la seconde ligne, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Le monstre du placard. La peur, l'angoisse. Il y a une peur d'être seul, là. Il y a une peur d'être seul et la peur que les pensées vous trahissent. Le voyage, d'accord. L'illusion. Ouais, fantasme. L'empereur. Et ça va continuer comme ça. Hein. Est-ce qu'il va y avoir du changement, là? Peut-être. 8 de coupe, 6 de coupe. Ouais. La force. Ok. Et le 5 d'épée. D'accord. Bon, alors, dans le cas du mariage qui n'est plus du tout épanouissant, que vous n'avez pas encore rencontré qui que ce soit d'autre, hein, mais que vous rêvez, en fait, qu'il y a un bel empereur, un beau prince charmant là, qui arrive dans votre vie pour pouvoir vous donner la force et le courage de tout quitter, ça n'arrivera pas. C'est de l'illusion, ça c'est du fantasme, c'est de l'illusion, ça permet de s'évader, ça permet de faire évader son cœur, mais là le truc c'est que vous allez devoir vous confronter au monstre qu'il y a dans le placard et c'est la peur d'être seul, la peur de prendre des décisions en fait pour éviter d'être seul, parce qu'il y a un côté, alors vous êtes partagé entre une envie de partir avec ou sans personne et une envie et quand même les souvenirs de l'époque où ça allait bien, des débuts, etc., avec la personne avec laquelle vous êtes engagé, mais où c'est plus le Pérou, quoi. Enfin, franchement, voilà, c'est plus le grand frisson, ça c'est sûr. Et puis, j'ai l'impression vraiment, pour vous, la choix numéro 3, que cette personne, elle vous délaisse complètement. C'est-à-dire qu'elle fait pas d'efforts, quoi. Non, mais c'est ce que je peux vous reconnaître, mais vraiment, c'est que là, elle fait pas d'efforts, quoi. Elle fait pas d'efforts pour vous montrer qu'elle tient encore à vous, qu'elle vous aime, qu'elle a envie d'être avec vous. Alors, évidemment, c'est normal que vous peut-être que vous rêviez d'autre chose. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Il peut y avoir du conflit, il peut y avoir de la dispute, il peut y avoir ce genre de choses dans les 3 jours à venir. Et là, je pense que dans les 3 jours à venir, en fait, il y a une profonde réflexion qui va se faire. Ça va être et si je m'en allais pas, avec ou sans personne. Je suis en train d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. De toute façon, je ne fais pas de nouvelles rencontres. Je ne suis plus heureuse là dans cette situation. Il y a une dispute. Hein. Il peut y avoir une dispute qui va être l'élément déclencheur et qui va vous donner l'envie de tourner le dos à tout ça, malgré les souvenirs, qui va vous donner la force et le courage de ne plus attendre, là, le prince charmant qui vienne vous sauver et d'affronter vos peurs et la peur d'être seul, là. Parce que pourquoi vous attendez le prince charmant? C'est parce que vous n'avez pas envie d'être seul. C'est la peur d'affronter la vie seule, en fait. Parce que ça fait peut-être des années et des années que vous êtes engagé avec quelqu'un et que vous peut-être que dans votre vie, vous n'avez même jamais été seul. C'est-à-dire, ouais, c'est marrant, on montre mes parents en écran mental. Mes parents, bon, leur année de naissance, c'est les années 50, en fait. Et dans les années 50, ils quittaient leurs parents pour fonder leur foyer. Hein. Donc, ils quittaient le domicile familial, la génération de mes parents, hein, donc des années 50, hein, les baby-boom, là. Les baby-boom-boom. Ça me fait marrer. Les baby-boom. Ils quittaient le foyer familial de leurs parents pour aller fonder leur foyer. Ils n'ont jamais été seuls.
Ils ont jamais été seuls. Et moi, je me souviens, ma mère, au départ, enfin, quand elle s'est séparée de mon père, enfin, pas, parce qu'elle s'est barrée pour un autre mec. Donc, non, non, mais je ne veux pas dire comme ça fait ah ouais, ouais, non, mais bon, elle est restée 20 ans avec le deuxième. Ouais, non, on peut pas dire que elle est partie juste pour une aventure, elle est pas partie pour une nuit, hein, elle a pas remis en question toute sa vie, voilà. Mais elle a quitté mon père parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est arrivé. Mais après, au bout de 20 ans avec ce deuxième homme, bah, ça n'allait plus. Et 20 ans, c'est déjà beau. Hein. Et elle a dû prendre la décision. Elle n'a pas attendu qu'il y en ait un troisième qui arrive pour pouvoir prendre la décision et reprendre son indépendance. Mais du coup, son indépendance, c'est se retrouver seule face à elle-même et à gérer seule sa vie. D'être voilà, de n'avoir pas d'homme dans sa vie, sur le coup ça a été compliqué quoi. Sur le coup ça a été compliqué, mais c'est normal. Donc vous pouvez être un petit peu dans ce cas-là, hein, de n'avoir jamais été seul et du coup d'avoir peur en fait de voilà, d'avoir peur de tout quitter sans personne derrière pour vous tenir la main un petit peu, voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous vous lancez dans le fantasme du prince charmant qui va venir vous ou de la princesse charmante qui va venir vous sauver, voilà. Et vous sauver de quoi? Mais de la solitude. En fait, c'est ça. Et ça cache quoi? C'est quoi le monstre dans le placard, là? C'est la peur de la solitude. C'est la peur de ne pas s'en sortir seul. C'est la peur de déprimer. C'est la peur de finir seul aussi. C'est la peur de finir seul. C'est ça. Il est là, le monstre dans le placard. Il est là, le monstre dans le placard. Mais là, pour vous, il peut y avoir une dispute avec le conjoint, une dispute de trop qui peut vous donner la force et le courage de dire... J'arrête d'attendre le prince ou la princesse charmante, là. Charmante. Et qui peut vous donner la force et le courage de prendre vos décisions. Et voilà. Parce que vous vous rendez bien compte que ce à quoi vous aspirez, prince, princesse charmante, n'arrive pas dans votre vie. C'est de l'illusion. Ça, vous allez être conscient un petit peu de ça. Bon. Ça, c'est dans le premier cas. Dans le cas de l'amour impossible. Amour impossible, là. Bon, les sentiments ne sont pas révélés. Vous avez peur que vos sentiments vous échappent. Vous avez peur que vos pensées vous échappent. Et que la personne qui en est le destinataire, la destinatrice, ou l'énergie tierce que vous pourriez connaître, hein, puisqu'on est dans le cas de l'amour impossible, bon, vous avez peur de vous prendre toutes les foudres, qu'on vous tourne le dos, vous avez peur de mettre à mal un lien qui peut remonter à l'enfance, il y a un lien avec la famille, c'est le beau-frère, c'est la belle-sœur, c'est quoi là? Il y a un truc, hein. Et vous restez ancré sur vos positions, d'essayer de maîtriser tout ça, que ça ne se sache pas, et vous essayez de tourner le dos à cet amour-là. Et c'est un peu ça, parce que vous vous dites que de toute façon, si ça éclate au grand jour, ça va être dévastateur, mais ce ne sera pas dévastateur seulement pour les énergies tierces et pour la personne qui recevrait cette déclaration. Ce sera surtout dévastateur pour vous parce que vous sentez bien que c'est vous qu'on va pointer du doigt, c'est vous qu'on va marteler de reproches en vous disant mais comment tu peux ressentir telle chose et faire telle chose? Ressentir, alors moi déjà je vais vous déculpabiliser tout de suite, vous n'êtes absolument pas responsable de ce que vous ressentez pour cette personne. Voilà, c'est pas compliqué. C'est le principe même de l'amour. Hein. Ah, mais si l'amour tombait pour chaque célibataire à réunir, ce serait merveilleux, ce serait très très simple, hein, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, donc vous culpabilisez déjà assez par vous-même, voilà, et vous n'avez pas à culpabiliser. Donc moi, moi je vais vous détendre. Hein. Vous n'avez pas à culpabiliser de ce que vous ressentez. C'est un amour impossible, c'est un amour impossible. Qu'est-ce que vous y pouvez? Et vous n'avez pas choisi de tomber amoureux ou amoureuse dans de telles circonstances. Mais vous n'êtes pas masochiste, quoi. Mais clairement. Donc il arrivera un moment où c'est bien beau de venir vous faire des reproches, mais vous y pouvez quoi? Vous y pouvez quoi? Absolument rien. Absolument rien. Vous le ressentez. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas responsable de ce que vous ressentez. De l'amour que vous pouvez ressentir, de cet amour impossible que vous pouvez ressentir. Donc déjà, cessez de culpabiliser, vous y pouvez rien, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Donc moi j'insiste là-dessus, ce n'est pas de votre faute. Après, c'est ce que vous en faites. C'est ce que vous en faites. Mais vous allez peut-être décider, hein,
pour votre bien-être de vous éloigner de cet amour impossible, hein, de tourner le dos à cet amour impossible, pour votre bien-être. Et il y a des grandes, pour vous, choix numéro 3, il y a des sacrées décisions qui peuvent arriver. Ensuite, un élément un petit peu qui vient appuyer tout ça, qui vient enfoncer le clou. Ça peut être une dispute, ça peut être. Il y a un élément qui vient enfoncer le clou et qui impose de prendre de grandes décisions, en fait. Et de tourner le dos à quelque chose, soit qui n'est pas concevable dans la matière, réalisable dans la matière, soit une douleur, soit cet amour impossible, soit un couple qui fonctionne plus, soit, vous voyez, parce que j'avais les deux cas, hein. J'avais le couple là, voilà, qui n'allait plus bien, et il y a l'un des deux qui rêve du prince ou de la princesse charmante qui va arriver dans leur vie voilà, pour les sauver de cette situation et de ces ronces là. On n'arrête pas de me montrer la Belle au bois dormant. Belle au bois dormant, elle était entourée, Aurore était entourée de ronces, hein. Son cercueil de verre, là, c'était entouré de ronces. Hein. Entouré de ronces. Enfin, moi, et on me montre, c'est fou, on me montre le premier livre pour enfants hein, que j'avais. Ah ouais, mais ça me rappelle des sacrés souvenirs. Ah, je vais vous donner une sacrée anecdote. La Belle au bois dormant, je crois que c'est le tout premier livre pour enfants que j'ai lu à l'âge de 6 ans, et je me souviens, j'étais très fière parce que j'apprenais à lire. Et moi, le CP, ça a été une année magique pour moi parce que j'apprenais enfin à lire et à écrire. Et à compter aussi. Et pour moi, c'était la seule année qui comptait dans ma scolarité, c'était apprendre à lire, à écrire. Pour moi, mais ça donnait accès à un monde, au monde des grands, avec papa qui lisait le journal. Hein. Papa, il disait, qu'est-ce qu'il y a dans le journal? Mais je ne comprenais pas, tant qu'on ne m'avait pas appris à lire. Et je me souviens, le tout premier livre que j'ai su lire toute seule, ça a été La Belle au bois dormant. Et je revois, alors évidemment, c'est des petites histoires avec des mots très très simples, des phrases très très courtes hein, qui étaient liées à mon âge, j'avais 6 ans. Hein, et je me souviens de cette image où il y avait Aurore dans son espèce de cercueil de verre là, mais entourée de ronces, c'est le prince charmant qui arrive, enfin voilà, pour aller la réveiller, c'était le but du conte de fées. Donc on m'a montré cette image-là en écran mental, bien sûr, c'est très symbolique. Hein. C'est très symbolique, mais j'ai l'impression que là, le couple et la personne avec laquelle vous partagez votre foyer, elle laisse pourrir la relation, ne s'occupe plus de vous, ne fait plus aucun effort depuis longtemps. En fait, c'est ça, c'est la symbolique, elle est là, c'est que ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Et là, pour vous, choix numéro 3, qu'on soit dans ce cas-là ou qu'on soit dans le cas de cette espèce d'amour impossible, là, il y a des grosses il y a quelque chose qui va venir enfoncer le clou et qui va peut-être vous motiver à prendre des grandes décisions pour tourner le dos à ce qui n'est soit pas réalisable, soit qui n'arrive pas, qui est une illusion. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, c'est pas simple. Hein. Vous, les 3 jours à venir, ça va pas être simple parce que ça va être... ça va être un bouleversement à l'intérieur, en fait. Hein, c'est vraiment. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin. Il se peut qu'on puisse avoir des éléments en plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté, les guides? L'As de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus, là? La fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Je ne dis rien d'autre. Je pense que ça vous parlera, les cartes, elles vous parleront d'elles-mêmes, j'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà, chers amis, du show numéro 3. Encore une fois, les guides m'ont bluffé, bien évidemment. Ils m'ont régalé, ils m'ont bluffé. J'espère que vous aussi. J'espère que cette guidance, elle peut vous aider parce que c'est pas simple ce que vous vivez, c'est lourd. C'est vraiment lourd ce que vous vivez, c'est pas simple. C'est pas simple. Pour celles et ceux qui seraient concernés là par cette guidance, c'est vraiment pas simple et vous avez toute ma compassion et ma bienveillance, sachez-le. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Merci infiniment. Pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je les lis toutes. Voilà. Et je valide par un pouce en l'air ou par un petit cœur. Voilà. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.